Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Silent Witch, avec aujourd'hui l'épisode 5 qui va un peu plus se concentrer sur la relation entre Monica et Elliot, qui est un autre membre du coup du conseil des élèves, qui bon n'a pas particulièrement été sympathique avec elle jusqu'ici. C'est le mec justement qui la prenait pour pour une assassin au tout début de l'histoire. Donc voilà, il s'habitue un petit peu à sa présence dans le conseil, mais sans plus quoi. Et aujourd'hui, c'est un épisode assez intéressant puisque ça va parler des clubs, si on peut dire ça comme ça. Les activités. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'ils appellent ça des activités facultatives, mais t'es quand même obligé d'en choisir deux, quoi. J'ai l'impression de me revoir en licence de psy quand il fallait que je prenne deux trucs en plus derrière. J'ai pris psychanalyse, et ben autant vous dire que je regrette encore aujourd'hui. Enfin. Et donc du coup, bah, Monica ne sait pas nécessairement quoi choisir parce que bah il y a quand même quelques clubs, elle connaît pas grand-chose, elle a jamais vraiment trop fait le tour des clubs, même si normalement, même si ça nous a pas été montré, elle était censée aller se présenter à tous les présidents de club avec Cyril, ce qui visiblement n'a pas été fait. Enfin, c'est bizarrement géré comme truc. Et donc du coup, elle va se retrouver un petit peu par hasard à se tourner vers les échecs. Puisque donc, alors qu'elle est un petit peu en train de marcher dans l'académie, elle va, elle va entendre du bruit dans une salle, elle va regarder et elle va voir qu'il y a des gens qui jouent aux échecs. C'est un élément qui est présent dans l'opening, donc ça m'étonne pas. Je suis plutôt même contente que ce soit notre personnage principal qui s'y lance. Faut savoir que moi j'aime bien les échecs. Je suis pas clairement très loin d'être une pro là-dessus, mais c'est un jeu que j'aime bien de temps en temps quand l'occasion se présente. Notamment parce que quand j'étais plus jeune, il y avait un jeu vidéo sur PC, je parle de ça il y a quasiment 20 ans maintenant, qui s'appelait Fritz et Bianca, Apprendre les échecs et s'entraîner. Oui, je me souviens encore du nom complet de, de ce jeu. J'y ai passé tellement longtemps. Et en fait, c'était un jeu où tu jouais le roi du pays des Blancs, je crois, puisque chaque région correspondait à un type de jeu d'échecs. Par exemple, je me souviens d'un en particulier, c'était le royaume des personnes colorées, je crois, parce que tu avais un mini-jeu où en fait tu devais choper des fleurs. En gros, c'était un jeu qui t'apprenait tous les différents mouvements des différentes pièces du jeu d'échecs. Et à la fin, tu te retrouvais dans un espèce de gymnase d'entraînement où tu devais réussir toutes les épreuves pour pouvoir aller jusqu'au bout, quoi. C'était un jeu qui était vachement sympa, franchement. Ah, je regrette cette époque des jeux sur PC, c'était vraiment cool. Ah là là, quelque chose que les joueurs d'aujourd'hui ne connaîtront pas. Bref, donc du coup, elle s'intéresse un petit peu et il y a Elliot du coup qui la repère et qui vient lui demander s'il veut pas faire une partie, qui lui montre un petit peu, qui lui explique comment ça marche. Elle n'y connaît strictement rien, donc il faut vraiment qu'il parte à la base de la base. Donc il va lui expliquer un petit peu les trucs basiques, lui expliquer que bon, bah en fait c'est un petit peu comme une espèce de guerre, quoi, de fausse guerre. Et le but c'est de prendre le roi de l'ennemi. Et alors là, Monica, elle nous part dans un, comment dire, elle se projette vraiment dans cette guerre en se disant quelles sont les parties, quelles sont les puissances en présence, quels sont leurs pouvoirs, quelle est leur distance d'attaque, et comment est le terrain, est-ce qu'on peut choisir la météo, machin et tout. Et dit, attends, 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 il y a juste le terrain là, calmos, quoi. En fait, voilà, elle intellectualise tellement le truc, en fait, qu'on comprend assez vite que ça doit être quand même une stratège assez balèze, quoi. En plus d'être juste bonne dans les mathématiques et de pouvoir faire des incantations sans les mots, visiblement, niveau stratégie, elle est top top, quoi. Donc, ils commencent à faire leur partie, et en fait, à un moment, j'allais dire Julius parce qu'il me rappelle le prince de, je sais plus comment s'appelait le royaume, mais de The Perfect Scent, si vous avez suivi l'animé, les reviews sont dispo sur la chaîne si ça vous intéresse. Mais Elliot, du coup, très rapidement se retrouve en difficulté, en fait, et va tricher avec de gros guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, il va décider de roquer, c'est-à-dire en fait, c'est quand tu échanges ta tour avec ton roi, c'est un coup qui existe aux échecs, si jamais les deux n'ont jamais bougé de leur place, ce qui permet potentiellement de développer d'autres stratégies. Sauf qu'en fait, c'est un coup qu'il lui a pas appris.
Et du coup, bah, il se retrouve dans un terrible dilemme à se dire, est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Est-ce que c'est faire? Est-ce que c'est pas faire? Finalement, il le fait en disant que bah, c'est la seule façon qu'il a concrètement de gagner cette partie. Et en fait, au moment où il fait ce geste, Monica comprend tout de suite qu'elle n'a aucune chance de gagner, et donc elle abandonne la partie. Et Elliot, ça lui reste un peu en tête, quoi. Il se dit, ouf. Et en fait, il va se sentir coupable pendant un long moment de tout ça. Donc, il retourne un petit peu au conseil des élèves et il travaille un petit peu sur les différents blasons des personnes avec qui il travaille un petit peu. Et du coup, on se rend compte que Cyril n'a absolument aucune capacité en dessin. C'est c'est terrible. Même si, bon, c'est des blasons, donc à la rigueur, c'est un peu plus stylisé. Donc, ça peut être un peu plus reconnaissable, on va dire. Par contre, Monica, de son côté, c'est super bien dessiné, il n'y a pas de problème. Et elle a une très très bonne mémoire, surtout au niveau des formes. En étant mathématicienne, ça m'étonne pas. Et du coup, voilà, elle va discuter un petit peu. Et en fait, Elliot va lui dire de venir avec elle pour traiter avec les fournisseurs. Il continue à réfléchir sur ce coup, il se sent mal et tout. Et alors qu'il s'apprête à aller voir les fournisseurs, Monica se rend rapidement compte qu'il y a un problème avec le blason qui est sur leur calèche, puisqu'il correspond pas exactement à ce qu'est censé être le blason de base. Donc ça attire immédiatement les soupçons de nos deux personnages. Et du coup, Elliot lui dit: «Va chercher les gardes pendant que je les retiens», alors que bah, Monica, elle est en mode: «Non, mais en soi, je maîtrise la magie, je peux faire quelque chose si tu veux». Et il y a un trait de personnage qui ressort à ce moment-là, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'Eliott va nous dire: «Je suis un noble, c'est à moi de protéger le peuple, va t'occuper d'aller chercher des gardes». J'aime beaucoup ce côté courage, ce côté fierté qu'il a. Non, franchement, il faut un bon duo avec Monica. De toute façon, j'aime beaucoup la voir développer des relations avec tous les personnages autour. Non, franchement, c'est un aspect très très cool de l'animé, je trouve. Donc du coup, finalement, alors qu'il y a un gars qui est en train de s'approcher avec une espèce de dague dans le dos, Monica va utiliser discrètement sa magie pour lancer un petit éclair sur un des chevaux pour qu'il s'emballe en fait, parce que ça l'a un petit peu surpris et potentiellement fait un petit peu mal, puisque Monica s'en excusera après. Ce qui du coup va emballer un petit peu tout le monde, va déstabiliser le gars qui était prêt à attaquer Elliot, et au moment en fait où il touche le sol, elle lui renvoie un autre sort pour faire comme si c'était assommé tout seul, quoi. Voilà, sauf que le cheval s'emballe et Monica n'arrive pas vraiment à réagir. Elliot essaye de lui dire de réagir, mais elle n'y arrive pas. Et va intervenir un autre personnage dont j'ai oublié le nom. Non, ça me revient pas, c'est pas grave, on la reverra de toute façon. Qui du coup va réussir à maîtriser le cheval et à faire en sorte que Monica s'en sort sans problème. Donc ils vont attacher les bandits pendant que Elliot va aller chercher les gardes. Et Monica va discuter un petit peu avec cette nouvelle fille, bah, elles vont se présenter et autres. Et c'est une fille de la campagne, du coup, qui connaît du coup la fameuse petite chanson que chantait Monica avec les cochons, qu'elle a également, je l'ai pas dit, mais qu'elle a balancé en fait sur le Monsieur Thornley là, le gars qui détournait de l'argent. Et du coup, elles se trouvent des petits points communs et tout. Monica arrive à approcher un petit peu les chevaux. Et du coup, cette fille va la faire monter dans la calèche pour qu'elle ait un paysage devant elle qui est quand même assez magnifique. Niveau lumière, on est sur un soleil couchant et tout, c'est plutôt cool. Donc voilà, du coup, finalement, Monica a réussi à trouver les deux activités facultatives qu'elle va faire, parce qu'elle veut tenter des choses nouvelles. Et du coup, elle décide de se tourner vers les échecs et l'équitation. Donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner dans les prochains épisodes. Ça va être plutôt sympa à voir, je pense. Alors, elle aurait pu se tourner vers la magie, puisqu'apparemment, donc, il y a un vieux d'une autre académie qui est venu pour entraîner un petit peu les gens à la magie. Problème, et problème assez grave, c'est un des anciens professeurs de Monica. Et de Louis, d'ailleurs, aussi, au passage. Sauf que, bah, malheureusement, enfin, fort heureusement pour Monica, le vieux, il est à moitié bigleux, donc il la reconnaît pas vraiment. En tout cas, au moment où il s'apprête à la reconnaître, elle arrive à s'éclipser. Et en fait, donc voilà, il va leur faire un petit cours sur la magie, sur qu'est-ce qui est important, donc le niveau de mana qu'on a en nous, les formules magiques, et il y a un autre truc, mais je me souviens plus. Et en gros, donc, il va tester un petit peu les différents élèves avec une espèce de bouboule qui permet de dire, ah bah tiens, tu as tant de mana, machin et tout. Donc, on estime que la majorité des gens en ont 50.
quand tu commences à en avoir 100, c'est quand même que tu es dans une catégorie au-dessus. Et à partir de 150, tu peux faire partie, enfin, tu pourrais faire partir éventuellement des sages. Donc les sept sages dont font partie Monica et Louis, par exemple. Et du coup, donc, on découvre qu'il y a Neil, du coup, un des membres du conseil des élèves qui est à 80, 90, quelque chose comme ça. Donc, il est quand même bien. On a un autre personnage qui va se faire tester, alors qu'on a brièvement aperçu au début de l'épisode, puisque Monica, j'ai pas trop, on n'a pas de contexte, elle était en train d'observer un truc et il y a un dragon qui s'est pointé. Et en fait, elle va aider donc ce jeune garçon-là qui s'appelle Kemer, je crois, ou un truc dans le genre, à abattre le dragon discrètement en utilisant sa propre magie. Et en fait, elle se rend compte, alors que lui est en train de se faire tester, qu'il est à plus de 200, qu'a priori il est au moins à 250, à tel point que ça a fait briser le... ça a cassé l'appareil, quoi, tellement. Et Monica, aux dernières mesures, a priori, elle était à 200 et quelques, mais elle dit, depuis je me suis améliorée et tout, donc elle avait encore moins envie d'attirer l'attention. Chose intéressante, ça permet également de donner des affinités magiques. Bon, jusque-là, on n'a rien de bien nouveau. Et donc, du coup, donc, ce vieux maître, il avait une affinité avec l'eau, Neil, il a plutôt une affinité avec la terre, et donc ce troisième personnage a plutôt une affinité avec la terre. Voilà. Avec l'eau, avec le feu, pardon. Et chose intéressante, on a Félix, alors que, comment, Monica lui demande s'il maîtrise la magie. Félix va lui dire que lui, il a absolument aucune prédisposition pour ce genre de choses. Et je sais pas si j'y crois. Et est-ce que ça pourrait jouer un peu dans les trucs de pouvoir qui sont en train de se jouer derrière son dos? Je ne sais pas, mais c'est intéressant qu'il nous précise que c'est pas du tout son truc, quoi. Voilà. Donc ouais, donc franchement, un bon petit épisode. J'aime toujours autant les personnages et puis je veux en voir plus. Voilà. Eh bien écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 6. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis bah, en attendant, écoutez, portez-vous bien, prenez soin de vous et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.